Bonjour tout le monde. Voilà, mon message pour ce jour, c'est de vous encourager à garder la foi en Dieu. La foi en Dieu lorsque vous traversez des épreuves, lorsque vous traversez des choses que vous ne comprenez pas. Et pourtant, vous essayez de votre mieux de faire le bien, mais il vous arrive quand même des choses, voilà, que si c'était votre choix, vous ne choisirez jamais cela. Et donc, quand vous traversez ça et vous priez, Seigneur, interviens, interviens à ma faveur, fais quelque chose, que je te vois, que je puisse voir ton miracle, un signe qui m'encourage. Et vous appelez à l'aide à Dieu, mais voilà, il n'y a rien qui s'y fait. Euh, je vous invite à garder la foi, à garder la foi. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job, qui a connu un moment comme ça dans sa vie où il faisait du bien. C'était un homme que Dieu aimait beaucoup. C'était quelqu'un à son époque qui plaisait vraiment à Dieu. Et ça a rendu le diable jaloux. Et il est allé dire des choses à Dieu et Dieu a permis que Job perde beaucoup de ses richesses. Et il a continué à garder foi en Dieu. Et je pense, comme nous tous, il n'était pas parfait, mais il continuait à célébrer la grandeur de Dieu, à faire comprendre que Dieu est grand, Dieu est bon. Et à un moment ou un autre, Dieu est intervenu pour euh, le délivrer des épreuves de Satan, de tout ce que Satan le faisait vivre, et pour le récompenser d'avoir gardé foi en Dieu, pour le récompenser d'avoir espéré en Dieu malgré tout ce qu'il avait vécu. Il a vécu tellement de choses, mais il a gardé foi. Vous aussi, peut-être, vous traversez par ça. Vous faites du bien, vous priez même, vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas. Vous avez beau demander à Dieu de vous aider pour, euh, pour le permis, de vous aider de sortir des dettes, de vous aider pour telle ou telle personne que vous voyez qui est malade, qui est dans la rue. Vous avez beau prier pour une personne qui est malade, mais rien n'est si fait. Continuez, continuez à garder. Vraiment, je vous encourage à ne pas lâcher. Continuez. J'ai eu à encourager une fille comme ça, sa vie était vraiment bloquée. Elle n'avait pas vivait chez quelqu'un, elle n'avait pas de travail. Elle cherchait, mais rien ne s'y faisait. Et parfois, elle venait pleurer. Je ne comprends pas. Je passe des entretiens, mais je comprends pas pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Et on me reproche cela. Et j'étais là, je dis, ne baisse pas, continue. Peut-être aujourd'hui c'est comme ça, mais peut-être et si ça se trouve demain, là, c'est là que demain la porte va s'ouvrir. Dieu m'a aidée, elle a encouragé comme ça et un beau jour, elle a passé un entretien. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas travaillé. On l'a accepté à une formation. Je dis voilà, tu vois, Dieu agit, Dieu t'offre un nouveau départ. Ça commence par une formation, après une formation sera peut-être autre chose. Et le temps qu'elle trouve, que Dieu ouvre cette porte, il y avait des choses à changer dans sa vie. Et Dieu lui avait révélé cela à travers un rêve. C'était une femme très très belle, mais elle s'est maquillée et son maquillage la faisait paraître pour ce qu'elle n'est pas. Et Dieu voulait lui révéler dans un rêve qu'il voulait qu'elle arrête de se maquiller, qu'elle soit naturelle, qu'elle mette juste le nécessaire, mais pas un extrême comme elle le faisait. Et elle a écouté Dieu. C'était difficile pour elle parce que ça faisait longtemps qu'elle avait cette habitude. Elle aimait bien se mettre comme ça. Mais c'était soit le maquillage,
soit la parole de Dieu, soit le maquillage, soit voir sa vie continuer à être bloquée. Et elle a obéi quelque temps, Dieu a commencé à ouvrir les portes pour elle et sa vie a redémarré. Voilà. Gardez foi. Parfois, c'est une chose que Dieu attend de vous que vous venez à changer. Parfois, c'est vraiment un temps que Dieu vous fait passer pour façonner votre caractère, façonner vous. C'est comme ça qu'il travaille la foi de ses serviteurs, qui, enfin, les chrétiens parlent de ça, des moments de silence où tu as beau appeler à l'aide à Dieu, demander pardon à Dieu, mais voilà, il n'y a rien qui se passe. Mais le lendemain, le lendemain peut être beau. Le lendemain peut être accompagné d'une pluie de miracles. Donc, euh, euh, tenez ferme pour arriver à ce lendemain et voir ça de vos propres yeux. Et c'est comme une femme qui accouche. Quand une femme qui accouche, elle ressent des douleurs. Et une fois qu'elle a accouché, elle se souvient même plus de la douleur. Bien qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, hein, grâce à Dieu, a pris, grâce au Seigneur Jésus, il a pris tous nos douleurs sur la croix. Aujourd'hui, quand tu crois à cette parole, tu peux dire, Seigneur Jésus, je vais accoucher, mais je voudrais accoucher sans douleur. Je voudrais que ce soit rapide, paisible, vraiment sans douleur, parce que je crois que sur la croix, tu as aussi pris cette douleur. Et c'est des témoignages qu'on a aujourd'hui, des femmes qui peuvent, euh, qui peuvent accoucher sans douleur. Donc voilà, gardez confiance en Dieu, persévérer. C'est pas évident, je le sais. Je le sais pour avoir vécu des choses difficiles dans ma vie, je le sais, mais gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi. Et il y aura un moment ou un autre, les choses vont se dénouer et vous allez voir un chemin à travers cette mer de problèmes. La réussite, c'est à vous, mais Dieu doit préparer votre caractère. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt, au revoir.